Si on fait partir les gens à la retraite plus tard, eh bien, le résultat que vous connaissez tous, c'est que les gens, ce n'est pas parce qu'ils doivent partir à la retraite plus tard qu'ils vont travailler plus longtemps. C'est pas vrai. Parce que quand ils vont au travail, on leur dit « t'es trop vieux, toi non, t'es trop jeune. Toi, tu fais pas l'affaire. Toi, si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller, il y en a 10 autres qui attendent. » Vous connaissez la musique. Bref, celui qui a cet âge, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on s'aperçoit qu'une quantité considérable est au chômage, et que quand on est au chômage, les gens qui ne le savent pas, c'est que le chômage, ça rend malade. Mais oui, parce qu'on marronne, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se rend coupable de la situation alors qu'on n'y est pour rien. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, on se rend malade. Et il y a un organisme qui n'est pas un ramassis de gauchistes. Je dis ça pour ceux qui pourraient croire que je ne lis que la littérature gauchiste, qui est un organisme qui s'occupe de recherche et de santé, qui établit qu'il y a 14 000 personnes, si je me souviens bien, qui meurent chaque année du fait des dérèglements innombrables qui résultent de leur situation de chômage. Évidemment, on ne peut pas dire « c'est le chômage qui le tue ». C'est comme quand on dit « il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue ». Dans notre grand pays. 2000 personnes, ce n'est pas la rue qui les tue. La rue, elle est juste sale, c'est tout. Non, ce qui les tue, c'est tout ce qu'on ne peut pas régler parce qu'on est dans la rue. On ne peut pas se soigner, on n'a pas d'adresse, on ne sait que faire. On tourne en rond, on a froid, on a faim, on n'a pas d'eau. Quel être humain peut vivre sans eau? Et on passe une partie de sa journée à chercher de l'eau dans les grandes villes. Bref, tous ces gens se martyrisent. Et quand on a derrière soi une vie de travail, qu'on est arrivé à l'âge où on pensait qu'on allait s'arrêter, eh bien, il s'y ajoute beaucoup d'amertume et d'un sentiment d'injustice pour tous les efforts qu'on a faits pour ne pas en arriver là, et que néanmoins on s'y trouve. Ça, c'est la vraie vie des gens. Les gens ne sont pas des chiffres, ne sont pas des pions. Les gens sont des êtres humains, avec une souffrance, avec un cœur. Et les gens qui sont dans la misère, ou qui sont au chômage, la première chose qu'on devrait se dire, c'est qu'ils nous manquent parce qu'ils savent faire des tas de choses utiles et qu'ils sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes pour la collectivité. Et que ce qui les rend plus malheureux que tout, c'est qu'on leur demande plus rien. Voilà justement le problème pour eux.